Wow! Luc Langevin dans la place! Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas faire sans que ce soit nécessairement illégal. Et bien justement, ces dites choses sont ce qu'on appelle des lois non écrites. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui dit oui? Qui dit non? Parfait, majorité l'emporte. En termes de lois non écrites, je m'y connais plutôt bien. En effet, je passe la majorité de mes journées en composé. Regardez par vous-même. Ouais, c'est ça, sont juste pas écrites. Bravo, meilleure blague de la décennie. Bref, top 10 des lois non écrites à ne reproduire sous aucune circonstance. Numéro 1, porter des verres transition. Ok, si la présence du soleil t'incommode à ce point-là, tu mérites pas de voir. Là, il y a une distinction à faire. Si tu portes ça et que t'as plus de 40 ans, c'est chill, vis ta vie. Par contre, si t'as moins de 40 ans et que les verres transition font activement partie de ton swag quotidien, je veux que tu saches que le message que tu nous envoies, c'est... Ces lunettes protègent ma virginité! Numéro 2, se taguer à des lieux quelconques sur Facebook. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, se taguer sur Facebook, mais à des places un peu perdantes. À la limite, si tu te tagues à côté de la Tour Eiffel, ça me va. Mon mini-pot de Waterloo à côté du snack bar chez Lucien, j'ai déjà vu plus exotique. Souvent, je me demande à quelle réaction est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on aille. Énorme! J'adore le mini-pot! Numéro 3, descendre les marches 2 à 2. J'ai un dilemme par rapport à vous, personnes qui pratiquez assidûment cette activité, parce qu'autant je vous trouve crissement rejet, autant je vous admire parce que je suis incapable de faire ça. Mais on va être honnête, ça reste moyen rejet. Quand est-ce que tu vas voir un PDG d'entreprise faire ça? Jamais. Est-ce que Barack Obama descend les marches 2 à 2? Je pense pas. Martin Deschamps? Non plus. Bravo, blague de l'année. Juste, fais pas ça, ok? T'as pas économisé 38 secondes dans ta journée en descendant les marches 2 à 2. On le sait qu'anyway, tu vas les reperdre à soir en jouant à World of Warcraft. Ouf, ça c'était chiant. Numéro 4, faire le chef d'orchestre quand tu chantes Bonne Fête. On connaît tous au moins une personne qui, quand tu lui chantes Bonne Fête, est comme ça. Man, qu'est-ce que tu fais? T'es pas fucking Ket Nagano. Quand je fais un spectacle de Jean Leloup, est-ce que je fais un fake de jouer de la flûte traversière? Non, ben c'est ça, décroche. Numéro 5, donner un prénom de vieux à ton enfant. On hésitait entre Olivier ou Jérémy, finalement on l'a appelé Régent. C'est comme non, fais pas ça. Tu sais, je veux dire, anyway, c'est quoi les passe-temps d'un enfant d'11 ans qui s'appelle Régent? Faire de l'arthrite. Check, j'ai développé une charte, la charte vraiment cool et utile des prénoms édition 2015 qui stipule que si le prénom que vous donnez à votre enfant contient 2 consonnes interdites ou plus, soit G, H, J, K, Q, R, V, W, X ou Z, eh bien les chances sont excellentes que celui-ci soit victime d'intimidation à cause de son nom de marde. Et l'intimidation, c'est grave. J'avais l'air crédible, hein? Numéro 6, pisser dans l'urinoir du centre. Pour ceux qui n'ont aucune expérience de toilette masculine, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand tu entres dans une toilette où est-ce qu'il y a 3 urinoirs, tu te diriges automatiquement vers les extrémités. Il n'y a pas matière à débat, c'est ça qui est ça. Donc, tant qu'il y a 2 personnes ou moins, c'est chill. Mais quand il y a une 3e personne qui se pointe, c'est là que le fuck arrive. Pas le fuck genre... Oh! Mais plus fuck dans le sens que tu peux pas t'introduire à l'urinoir du centre parce que ça briserait toute la communion. 2 gars qui pissent comme ça en simultané, c'est symbolique. C'est comme des frères. Des frères de pisse, oui. Fait que pisser dans l'urinoir du centre, c'est non! Numéro 7, utiliser l'expression « dans mon temps ». En tout cas, dans mon temps, on dépensait pas des centaines de dollars sur des gadgets électroniques. On dépensait juste notre argent sur des choses... Mais ça... Comment ça, dans ton temps? Écoute, fais pas un tour de rein, mais je t'annonce que ton temps, c'est pas mal en ce moment, là. Puis anyway, je comprends que tu dépensais pas des centaines de pièces pour t'acheter un iPod. Esti, dans ton temps, tout était tellement pas cher que tu pouvais t'acheter un Skido au Dolorama. Numéro 8, mettre ses bas avant ses bobettes. Je te jure, hier matin, je sors de la douche, première affaire que je fais, je mets mes bas. Laisse-moi dire que les pieds au chaud, mais la guitare freestyle à l'air, le feeling est weird dans ta banane. J'étais comme wow! Autant je m'étais jamais senti aussi inconfortable de toute ma vie, autant j'avais le goût d'aller courir tout nu dans la rue en chantant du Paul Piché. Puis tu sais quoi? Je l'ai faite. Et ma tante capotait, sortait sous leur perron puis elle criait « Oh mon Dieu, c'est Joël Legendre qui flash encore sa graine! Vite, appelez le Journal de Montréal! Oui, allô, Sophie Durocher? » Numéro 9, boire du jus de raisin ou toute autre substance connexe après s'être brossé les dents. C'est dégueulasse. Ok, l'autre jour j'ai fait ça, il y a un petit hurlement qui est sorti de ma bouche. C'était pas mes cordes vocales, c'était mes papilles gustatives qui agonisaient. J'avais l'impression de faire de l'urinothérapie. Oui, madame, de l'urinothérapie. En d'autres mots, boire sa pisse, c'était terrible.
horrible. Numéro 10, changer son prénom pour l'adapter à la réalité nord-américaine. Quand tu viens d'un milieu pas pire multiethnique, c'est pas rare de croiser des gens avec des prénoms un peu différents / turbo fucked up. À la limite, j'ai rien contre ça que tu changes un peu ton prénom. Tu sais, si tu t'appelles Rashmash Magour, Ricardo de la Plaza, je comprends que tu veux prendre un break de temps en temps. Mais des fois... Bon matin à tous, fermez vos gueules, on prend les présences. Donc, Alexandre. Pénis! Oui. Judith. Parfait. Rashmash. Sacrément, c'est un nom, c'est un acrostiche cette affaire-là. Monsieur, juste Paul. Paul? Comment ça, Paul? Y a-t-il une syllabe commune, une consonne, une sonorité, quelque chose? C'est juste moi qui suis pas? C'est comme si t'allais chez le médecin puis que tu lui demandais. Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Alors, si je me fie à ma feuille de résultats ici, ainsi qu'à mes 48 années d'expérience dans le domaine, je vous affirme sans l'ombre d'un doute que vous avez une... Le coencéphalopathie multifocale progressive. Quoi? On va dire que t'as le sida. C'est plus simple. Le sida... Allez, va crever! En conclusion, les lois non écrites sont présentes partout autour de nous sans même que l'on en soit conscient. Et toi, les jeunes, qu'en penses-tu? C'était une ouverture, composition écrite secondaire 2.